Salut à toi et bienvenue dans l'atelier. Aujourd'hui, je t'invite chez moi parce que j'avais très envie de te parler du Sunday Project. Je l'ai évoqué dans la dernière newsletter et je me suis dit que ce serait intéressant de développer un petit peu plus le sujet et pourquoi pas le faire en vidéo parce que comme ça, c'est peut-être plus sympa que de devoir lire un grand article par exemple. Si tu préfères la lecture, tu peux tout à fait aller voir sur le site internet, je te mets le lien là ou là, je ne sais pas, je vais voir. Tu peux tout à fait aller voir sur le site internet, j'ai créé des articles sur le sujet avec même des conseils aussi pour préparer le Sunday, tout ça. Donc si tu préfères la lecture, eh bien n'hésite pas à cliquer sur ces liens, sinon ils seront un peu plus bas en dessous de la vidéo. Le Sunday Project, qu'est-ce que c'est? C'est un énorme défi international, mondial même on peut dire, auquel participent des milliers et des milliers de créatifs. C'est un défi en fait au cours duquel pendant 100 jours tu vas travailler et partager autour d'un même sujet tous les jours. Voilà. C'est un défi qui demande un petit peu d'investissement en termes de temps, mais surtout en termes de, j'ai envie de te dire, peut-être de volonté ou de ténacité, parce que travailler 100 jours autour du même sujet, ça peut sembler un petit peu long, d'autant que pendant ces 100 jours, il y aura forcément des week-ends, il y aura des occasions en fait familiales ou autres, il y aura des vacances aussi, donc il va falloir penser un petit peu à tout ça avant de se lancer dans le Sunday, histoire de réfléchir notre projet, notre sujet, afin qu'il soit le plus viable possible. Si on ne réussit pas, enfin si on n'aboutit pas aux 100 jours, bien entendu, il n'y a rien de grave, c'est juste un jeu, enfin il n'y a aucun... Tu vois, une fois de plus, il n'y a pas d'enjeu. C'est un jeu, il n'y a pas d'enjeu, mais c'est un peu la vérité, mais ça n'empêche que souvent on s'y prend à ce jeu en fait, et quand on n'arrive pas à boucler le Sunday, parfois on est un petit peu vexé. Donc pour éviter cette vexation, il faut soit dès le départ se dire et être d'accord avec le fait que on tente le truc et qu'on a le droit d'abandonner et que c'est totalement ok, qu'on ne s'en voudra pas, ça c'est un contrat qu'on passe avec soi-même, soit si on sait qu'on va avoir un petit peu tendance à être un petit peu vexé parce qu'on n'aboutit pas enfin qu'on ne va pas jusqu'au bout des 100 jours, il va falloir réfléchir bien en amont le projet pour se donner le plus de chances possible de parvenir à nos fins et de finaliser ce Sunday. Moi personnellement le Sunday je l'ai fait, je sais pas si ça fait entre 6 et 8 ans, ça fait entre 6 et 8 ans que je le fais. Je l'ai réussi les 3 dernières années. L'année passée, j'ai un petit peu triché entre guillemets à partir du 60e jour parce que comme j'avais un projet professionnel à monter, j'ai abandonné ce que j'étais en train de faire, mon sujet du Sunday, je l'ai changé pour quelque chose qui cadrait avec donc mon projet professionnel, mais j'ai quand même continué à travailler tous les jours quotidiennement et à partager sur certains réseaux en fait sur ce que j'étais en train de faire, donc je considère que j'étais restée dans le cadre du Sunday Project. Et ça m'allait très bien comme ça, j'étais satisfaite d'avoir quand même travaillé pendant 100 jours autour de quelque chose. Donc, je te parlais de réfléchir un petit peu ce projet pour qu'il soit viable. Il y a quelques petites pistes de réflexion qui sont intéressantes à ouvrir, j'ai envie de te dire. La première, c'est de se demander qu'est-ce qui va te tenir en haleine pendant 100 jours. Pour pouvoir être tenu en haleine pendant 100 jours, il va falloir en fait envisager un projet qui soit quand même un petit défi personnel, avec une petite sortie de ta zone de confort. C'est-à-dire qu'il ne faut pas complètement en sortir, parce que sortir tous les jours pendant 100 jours de sa zone de confort, c'est quand même quelque chose de très compliqué et de très potentiellement un peu stressant en fait, parce qu'on peut se retrouver en difficulté, donc il ne faut quand même pas trop exagérer en fait sur cette sortie de zone de confort, mais c'est bien de t'en sortir un petit peu. Par exemple, une idée comme ça qui me vient, ça pourrait être pendant 100 jours, tous les jours, je travaille avec un objet ou avec un outil ou avec une couleur que je n'apprécie pas forcément. Et là, du coup, tu as un espèce de projet hyper vaste parce que pendant 100 jours, ça peut être n'importe quel outil, n'importe quel objet, n'importe quelle couleur que tu n'apprécies pas vraiment. Je veux dire, moi personnellement, je n'aime pas travailler avec le rouge. Je n'irai pas du tout m'aventurer dans un Sunday Project où je ne travaille que avec du rouge parce que là, je sais qu'au bout de 10 jours, je pourrais déjà plus continuer. Ça va juste être trop compliqué, ça va me demander trop d'efforts en fait pour pouvoir tenir la durée donc des 100 jours. Mais par contre, je peux tout à fait me dire, je sais pas, moi le premier jour je travaille avec du rouge, le lendemain j'aime pas trop travailler les pastels gras par exemple, c'est un truc que je maîtrise pas très bien mais j'essaye les pastels gras, le troisième jour j'essaye autre chose et ainsi de suite, et de revenir potentiellement quelques jours plus tard sur le rouge, sur le pastel gras, etc. Mais tu vois là tu ouvres très largement ton défi et tu te permets quand même
pas mal de liberté au sein des 100 jours en question, pas mal d'opportunités en fait de rebondir si à un moment tu te trouves coincé. Ça, c'est plutôt intéressant. Avoir cette capacité de rebondir si à un moment tu te trouves coincé, c'est un truc qu'il faut garder en tête. Ce qu'il faut bien réfléchir aussi au niveau du 100D, c'est que pendant ces 100 jours c'est 3 mois, hein, enfin un peu plus de 3 mois même, c'est quand même assez long. Il va y avoir des week-ends, il va y avoir des occasions, il va y avoir des sorties, il va y avoir des vacances, il va y avoir, je sais pas, peut-être un rhume qui va se balader par là, on ne sait jamais. Enfin bref, donc l'idée aussi, c'est de choisir un projet assez court à faire au quotidien. C'est-à-dire que si tu choisis quelque chose qui te demande 1 heure chaque jour, tu vas avoir du mal à tenir 100 jours. Il y a des moments où on ne peut pas avoir 1 heure en fait dans la journée, parce qu'on a d'autres choses à faire, ou parce qu'on est en vacances, ou que sais-je. Enfin voilà, 1 heure c'est beaucoup. Le 100D, de mon expérience personnelle bien entendu, c'est mieux si c'est quelque chose d'assez court, quotidiennement, parce que tu vas avoir beaucoup plus de facilité à caser 10 jours dans ta journée, 10 jours dans ta journée, ça ne va pas du tout fonctionner. Tu vas avoir beaucoup plus de possibilités à caser 10 minutes chaque jour que de caser 45 ou même une demi-heure chaque jour. Une demi-heure, même une demi-heure, déjà ça commence à être un petit peu beaucoup. Donc voilà, il faut voir ça aussi. Il faut aussi considérer que potentiellement il va y avoir des vacances ou des week-ends ou des choses comme ça, donc c'est bien si ton 100D il est transportable. Imagine que tu te dises, moi j'ai super envie d'essayer la poterie, c'est génial, donc je m'achète le matos et tous les jours pendant 100 jours je travaille ma poterie. Je sais pas, moi, si tu pars en week-end ou en vacances, je suis persuadée que ça va être un petit peu compliqué d'emmener ta terre, ton tour à potier et tout ça. Enfin voilà, donc pour faire le 100D, ça va être un petit peu compliqué. Donc pense à quelque chose qui va être relativement transportable. Je dis relativement parce que y a des choses qui peuvent être un petit peu moins transportables, mais que tu peux retrouver par exemple dans l'endroit où tu arrives. Voilà. Je sais pas, moi par exemple j'habite en bord de mer, je me dis que pendant mon 100D tous les jours je fais un château de sable, on sait jamais. Ce qui risque pas d'arriver parce que je déteste la plage, j'habite le bord de mer mais je n'aime pas le sable. Mais c'est un aparté, ça n'a pas d'importance. Si tu pars en vacances à un endroit, je veux dire, où il y a le sable, tu peux transposer ton 100D project, quoi. Enfin, il n'y a aucun souci à ce sujet. Donc voilà, c'est aussi une petite chose à réfléchir, c'est le côté transportable du 100D. Ce qui va être intéressant à réfléchir aussi, et ça va vraiment être dépendant de ton espace créatif. Par exemple, moi j'ai un atelier, donc en fait mon espace créatif, cet espace ici d'atelier, il est complètement dédié à la créativité, donc je peux laisser mon bazar en place quand j'ai quelque chose en cours. C'est très simple pour moi de revenir le lendemain et de me remettre dans ce que j'étais en train de faire la veille. Je ne sais pas comment c'est pour toi, mais par exemple, moi, quand j'ai commencé, je n'avais pas d'espace créatif. J'avais un petit coin de bureau, mais qui servait aussi pour l'ordinateur familial. Potentiellement, les enfants y venaient. Mon mari en avait besoin aussi. Enfin, cet espace, il m'était pas dédié à moi. Je ne pouvais pas le laisser en vrac en permanence. Il fallait vraiment que cet espace, il soit accessible à tous à tout moment. Enfin, à condition qu'il ne soit pas occupé, bien entendu. Et donc, c'est intéressant de réfléchir à, si toi, tu ne disposes pas vraiment d'un espace dédié, à comment créer cet espace dédié. Créer un espace dédié, ça ne veut pas dire réquisitionner une partie de la pièce et dire plus personne ne vient ici, c'est mon espace à moi, je le réquisitionne en quelque sorte, mais c'est comment faire pour avoir mon petit espace tranquille, mais qui soit potentiellement déplaçable. Par exemple, tu décides de faire ton 100D, je sais pas moi, sur du collage, on va dire, tous les jours pendant 100 jours, tu décides de faire du collage. C'est pas très compliqué d'avoir un plateau, par exemple, sur lequel tu mets ton matériel, sur lequel tu peux remettre ton matériel. Enfin, si tu travailles sur une table, tu vois, tu peux retirer ton matériel de ce plateau et puis tu peux le remettre sur le plateau, et ce plateau de le déposer dans un endroit où il ne gênerait personne, par exemple. Comme ça, tu te crées un espèce de mini atelier nomade. Voilà, une sorte de mini atelier nomade que tu peux emporter dans n'importe quelle pièce quand tu as besoin ou quand c'est le bon moment en fait de réaliser ton 100D. Ça, c'est encore une piste en fait à explorer au niveau du 100D Project pour être sûr de pouvoir le mener à bien au maximum. Je te conseille aussi potentiellement de choisir quelque chose qui ne te demande pas forcément trop de matériel non plus, parce que tu aies un atelier nomade ou pas nomade, si tu as un atelier nomade, forcément,
t'as un plateau, ou une petite caisse, hein, enfin ça peut être une petite caisse aussi, mais tu as un espace réduit, donc tu peux pas surcharger cet espace réduit, sinon ça va être très pénible de tous les jours retirer ce qu'il y a dans ta caisse ou sur ton plateau et le ranger après. Enfin, ça va créer une espèce de contrainte un petit peu désagréable qui risque d'entraver ton enthousiasme en fait, hein, sur le sandé. Et si tu as un atelier dédié, tu as sans doute d'autres choses en cours que ce Sandé Project, et donc il ne faut pas que tout ton espace d'atelier il soit pris par le sandé et que tu puisses rien faire d'autre. C'est quelque chose d'assez intéressant à réfléchir aussi. L'autre truc en fait qui est intéressant à savoir avec le sandé, c'est que quand on le fait à plusieurs, on est plus motivé parce qu'on est d'une part curieux de voir ce que les autres ont fait, et d'autre part on met peut-être un petit peu plus de cœur à l'ouvrage en fait à poursuivre le sandé parce qu'on se dit les autres elles poursuivent. Ça peut être sympa que je poursuive aussi, d'une part pour être en même temps que les copines entre guillemets et de faire moi aussi d'avancer sur mon projet et de faire partie du groupe en quelque sorte. Enfin, il y a un espèce d'esprit de groupe et de clan qui est assez important avec le sandé. Et c'est vrai que le faire au sein d'un groupe, c'est quand même plutôt sympa. Mais le fait de, par exemple, de s'appuyer sur le groupe Facebook, c'est quelque chose d'assez intéressant. Si tu as participé, par exemple, au carnet de l'Avent au mois de décembre, je suis sûre que tu as vraiment ressenti cet effet de groupe qui était hyper motivant, non seulement pour partager ce que tu avais fait, pour montrer ce que tu avais fait, mais aussi pour échanger avec les autres autour de ce qu'elles avaient fait. Il y avait de la curiosité, il y avait de l'émulation, tout ça, c'était quelque chose de super intéressant. Et on peut créer ça aussi autour du sandé si on est plusieurs à aller dans la même direction et vers le même but. Alors, il ne s'agit pas du tout de travailler sur les mêmes projets, du tout, mais le fait de savoir qu'on avance, en fait, en collectivité, en communauté, vers un objectif, ça permet quand même de rester un peu focus, de rester concentré, et ça peut nous donner le petit coup de pouce en fait pour finaliser notre sandé. En sachant qu'une fois de plus, ne pas le finaliser, ce n'est pas du tout un ratage, c'est pas du tout un échec, c'est juste cette année-ci c'était pas la bonne année, qu'est-ce que tu veux ma Lucienne, il y a des années avec, il y a des années sans, voilà, c'est tout à fait ok en fait de ne pas faire ce sandé, c'est tout à fait ok même de le faire pendant 3 jours et d'arrêter. Moi je me rappelle il y a une année comme ça, je suis même pas sûre d'avoir fait une semaine sur le sandé. Je l'ai commencé et je me suis dit au bout de quelques jours, assez quoi, enfin j'en pouvais plus. Déjà au bout de 3 jours je me disais tenir 100 jours comme ça c'est impossible. Alors ça cogite un petit peu dans la tête où tu te dis ouais bon je me suis engagée, ça fait que 5 jours, c'est un peu nul et tout, et en même temps et alors, enfin c'est tout à fait ok de commencer, de ne pas l'achever, ou même de le commencer, de faire un énorme trou de 30 jours et de reprendre au 31e jour, pourquoi pas. Enfin vraiment, il faut vraiment que ce soit quelque chose qui soit ludique, qui soit amusant, il ne faut pas que ça devienne une contrainte, il ne faut pas qu'il y ait d'enjeu une fois de plus. Le truc même du sandé, en fait, c'est vraiment de cultiver, on va dire, une pratique créative pour t'améliorer ou pour prendre une bonne habitude à ce sujet. Un autre bon truc pour le sandé, c'est par exemple quelque chose sur lequel tu as envie de progresser, mais vraiment qui te fait envie de progresser. Hein, tu vois, il ne faut pas un truc où tu te dis, bon, ce serait bien que, voilà, non, il faut vraiment, tiens, ça, j'ai vraiment envie de progresser dessus. Eh bien, c'est un super sujet pour un sandé, parce que si tu as envie de progresser, tu penses bien qu'entre le premier et le 100e jour, tu auras quand même une jolie marge de progression que tu pourras évaluer, en fait, que tu pourras visualiser, dont tu pourras vraiment te rendre compte, et tu pourras dire entre le début et la fin, waouh, ça m'a servi ce sandé. Donc voilà le principe même du sandé. Donc, je ne sais pas trop ce que tu penses, toi, par rapport à ce sandé. Est-ce que tu auras envie de le tester, de ne pas le tester? Si tu ne l'as jamais testé et que ça te fait un petit peu peur 100 jours, tu peux tout à fait dire, je fais, je ne sais pas moi, un 10D Project ou un 20D Project. Ou, tu vois, enfin voilà. Il ne faut pas se focaliser sur le fait que ça va être long et compliqué, mais juste se dire, tiens, on peut tester, pourquoi est-ce que je ne me lancerais pas dans l'aventure? Pourquoi est-ce que j'essaierais pas le truc? Moi, personnellement, cette année, comme je t'en ai parlé dans ma précédente newsletter, tu sais que j'ai commencé un petit carnet de dessin ici. J'ai pas été bien loin, hein, tu vois, moi je t'ai montré des mandarines, après j'ai fait une tasse, et puis il s'était passé une semaine entre le premier dessin et ma mandarine était restée en plan, donc elle est un peu moisie, et puis c'est fini, voilà, tu vois. Ma bonne résolution, enfin, pas résolution, on a dit qu'on ne faisait pas de résolution. Mon objectif de ce début d'année, tu vois, est un petit peu au point mort. Et j'ai décidé que j'allais faire mon Sandé Project là-dessus. Donc mon idée pour le Sandé Project, c'est chaque jour créer un dessin
dessiner quelque chose de mon quotidien. Je sais qu'en fait, avec cette idée, personnellement, moi, je me tire un petit peu une balle dans le pied parce que dessiner, c'est pas forcément quelque chose que j'aime faire parce que, comme je te l'ai expliqué dans ma newsletter la dernière fois, ben, je trouve que je suis nulle en dessin, donc je trouve pas ça rigolo en fait de me confronter au fait que je n'ai pas cette aptitude, que je maîtrise pas cette aptitude comme j'aimerais la maîtriser, on va dire, parce que c'est un petit peu excessif de dire que je ne sais pas dessiner, même si j'en suis profondément persuadée. Et je sais que si c'est vu d'un point de vue extérieur, en fait, quand je dis je ne sais pas dessiner à quelqu'un, la personne me regarde en se demandant si je me moque d'elle. Donc voilà, mais disons que c'est une aptitude que je ne maîtrise pas autant que je souhaiterais la maîtriser. Et donc je trouve ça un petit peu frustrant et un petit peu vexant quotidiennement de me confronter au fait que je ne maîtrise pas suffisamment cette aptitude selon mes attentes, on va dire, voilà. Mais j'ai quand même décidé de bâtir mon Sunday Project là-dessus parce que, ben, comme je te disais tout à l'heure, je me dis que le travailler pendant 100 jours, je verrai forcément une différence entre le début et la fin. Et que je serai, j'espère, satisfaite et contente de cette progression. Accessoirement, je me dis que ça me fait un engagement en fait vis-à-vis de cet objectif que je me suis posé en début d'année, et peut-être que le fait de l'inclure dans le Sunday, ben, ça va me permettre de tenir cet engagement. Donc moi personnellement, pour mon Sunday, je vais avoir besoin de mon petit carnet ici. Tu vois, il est vraiment tout petit, hein, donc il est très facilement transportable, ce qui veut dire que le week-end, quand je serai à la maison et pas au cabinet, ben, en principe je devrais pouvoir penser à le mettre dans mon sac à main. Je dis bien en principe parce que je suis très forte pour les actes manqués, tu vois, ce genre de truc où quand quelque chose t'exaspère un petit peu, tu oublies l'outil qui pourrait te permettre de faire la chose. Donc ce carnet devrait pouvoir se glisser dans mon sac à main assez facilement. Tu vois ici, j'ai plein de crayons. Je pense que je vais m'acheter simplement une trousse de crayons que je mettrai à la maison également, comme ça je n'aurai pas l'excuse de ne pas pouvoir emporter mes crayons pour le week-end. J'aurai des crayons à la maison. Et tu vois ici, j'ai quelques feutres, crayons blancs, etc. qui pourraient éventuellement me servir dans mon carnet à dessin. Et je n'exclus pas d'utiliser éventuellement un peu de feutre ou un peu de peinture les jours où vraiment j'en ai assez de mes crayons. Voilà. Et l'idée de ce Sunday, ça va être celle-là. Ça va être de tenir mon objectif. Enfin, pas tenir parce que là, du coup, je mets un enjeu et j'ai pas du tout envie de mettre d'enjeu, mais c'est d'aller dans le sens de mon objectif et de créer donc chaque jour un dessin dans mon carnet. Voilà pour moi. Donc j'espère que cette petite explication t'a intéressé. J'espère que ça a éveillé, piqué un petit peu ta curiosité et que tu auras envie, peut-être toi aussi, de tester ce Sunday. Et je dis bien tester, une fois de plus, le réussir n'est pas une obligation. Surtout, si tu le testes, bien non, je te rappelle, l'idée c'est de choisir un sujet sur lequel tu vas travailler tous les jours pendant 100 jours. Juste une petite anecdote, l'année passée, Stéphanie Lee, qui est une artiste américaine que j'aime beaucoup, a fait un Sunday Project. Elle ne le fait pas du tout chaque année, elle le fait assez rarement. Et son Sunday Project, c'était tous les jours je fais quelque chose de créatif. C'est hyper large quand même comme truc, tu vois, elle s'est vraiment donné l'opportunité de réussir son Sunday. Alors elle partageait, il y avait un jour elle faisait un peu de jardinage, un jour un peu de peinture, un jour elle cousait un petit peu, elle faisait de la cuisine, tout ça, et en fait son Sunday à elle, c'était chaque jour je fais quelque chose de créatif. Et j'avais trouvé ça assez génial parce qu'en fait c'est le type de Sunday que tu ne peux pas rater. Tu crées chaque jour en réalité, dans ton quotidien tu crées chaque jour, tu fais la cuisine le soir pour toi ou pour ta famille, le matin tu t'habilles, tu choisis les couleurs du haut et du bas, c'est de la créativité, tu vois, tu peux vraiment biaiser en quelque sorte le système du Sunday Project pour être sûr de parvenir à tes fins et pour que ce soit quelque chose de satisfaisant. Donc surtout n'hésite pas à rentrer dans ce type de petites tricheries comme ça qui te permettent, tu vois, c'est juste bon pour l'ego en fait, ça booste l'ego, tu dis waouh, tous les jours j'écris pendant 100 jours, c'est génial, alors qu'en fait tu as juste fait assortir tes vêtements, mais c'est de la créativité aussi. Donc tu vois, prends ça aussi comme quelque chose de bon pour l'ego et d'intéressant pour te regonfler un petit peu ta confiance, ton moral si tu en as besoin, tout ça. Voilà, le Sunday ça peut servir à ça aussi. C'était un aparté. Donc, si tu décides de faire ce Sunday, eh bien, moi, je pense que ça pourrait être sympa, en fait, qu'on se dise, peut-être sur le groupe Facebook, moi, je le fais. Comme ça, on crée une espèce de petite communauté à l'intérieur de la communauté. Les autres ne sont pas exclus, bien entendu, c'est pas du tout l'idée.
Et tous les jours, en fait, eh ben, on peut se dire qu'on partage à minima sur le groupe Facebook. En principe, le 100D, tu vas le partager sur Instagram avec le hashtag 100D Project ou bien 100DP. Mais je sais qu'il y en a certaines parmi vous qui sont un petit peu réticentes, qui ne sont pas très sûres d'elles et qui trouvent ça un petit peu peut-être compliqué en fait de partager à grande échelle. Mais déjà, si on le partage au sein du groupe, toi, ça te permet quand même de montrer ce que tu fais. Ça te permet de recevoir des commentaires positifs des autres, ce qui est aussi très très bon pour l'ego. Et ça, franchement, c'est quelque chose qu'il faut prendre et chérir chaque fois que c'est possible. Et ça te permet de boucler en quelque sorte, de tester. Voilà, ce sont des projets, mais vraiment dans une communauté tout à fait rassurante et bienveillante. Et comme ça, peut-être que l'année prochaine, tu auras envie d'élargir un petit peu ton audience et de partager sur d'autres réseaux sociaux. Voilà, donc bien pour ma part, concernant ce sont des... je te dis au 16 février, moi je vais le faire. Je le réussirai peut-être pas vu le sujet que j'ai choisi, mais ce qui est sûr, c'est que je vais me lancer en fait, et puis on verra bien ce que ça donne, et puis je partagerai bien entendu et bien sur le groupe Facebook, mais aussi sur mes réseaux sociaux où tu pourras retrouver ma participation quotidienne à ce défi. Voilà, donc c'était tout ce que j'avais à te dire sur ce sujet. On se retrouve très très vite pour la suite, et puis j'ai hâte de savoir si toi aussi tu te lances dans l'aventure cette année ou pas. À très vite.